Salut tout le monde, dans cette vidéo, on va calculer le champ électrique E créé par une demi-ligne AX qui porte une densité linéaire de charge uniforme lambda. Question. Déterminer en fonction de A, Y et lambda les composants du champ électrique EX, EY pour un point M. Voilà, d'ordonnée Y. OM, c'est Y. Situé sur la perpendiculaire OY, c'est celui sur l'axe OY. Où O est sur le prolongement de AX. Voilà le prolongement de la demi-ligne AX. A, une distance OA égale A. Alors, prenons un élément infinitésimal dx qui porte une charge dq. Centré sur le point P. Cet élément va créer un champ électrique au point M. Voilà le champ électrique élémentaire créé par cette charge élémentaire dq. Je prends OP égale X. Je repère P par l'abscisse X. Et la variation de OP, c'est dx. Voilà OP et voilà dx. Alors, la relation, la loi de Coulomb donne dE égale dq sur 4pi epsilon 0 fois une distance au carré. Cette distance, c'est Pn, que je la note R. Donc, c'est R au carré fois un vecteur unitaire U, Pn. Le vecteur unitaire U est porté par la droite Pn. D'accord? Alors, je dois projeter le vecteur UPM sur la base OX, Y. Voilà le vecteur unitaire UPM, qui part du point P vers M. dq, c'est lambda fois dx sur 4pi epsilon 0 fois r au carré. Alors, comment projeter UPM sur la base OX, OY? I est porté par l'axe OX, IJ est porté par l'axe OY. Alors, je prends PM. PM, c'est PO plus OM. PO, c'est moins X fois I, puisque PO et I sont de sens opposé. Donc, PO, c'est moins X fois I, plus OM. OM, c'est Y fois J. Donc, je dois calculer X et Y en fonction de cet angle θ. On va travailler avec la variable θ pour que le calcul soit très simple. Alors, cos θ égale cos θ, c'est Y sur R. Ce qui implique Y égale R cos θ. Ici, Y est positif ainsi que Y. Sinus θ. Sinus θ, c'est X sur R. Alors, X, c'est R sinus θ. Et je remplace X par son expression ainsi que Y. D'abord, on sait que le vecteur PM, c'est la norme PM fois le vecteur unitaire UPM.
UPM, c'est le vecteur PM sur la norme PM. Je remplace le vecteur PM par son expression, c'est moins xi plus yg. X c'est R sin θ moins R sinus θ I plus YG. Y c'est R cos θ fois G sur PM. PM c'est R. Alors le vecteur UPM c'est moins sinus θ I plus cos θ G. Je reviens à l'expression de DE. DE égale DQ, ici c'est UPM, c'est lambda dx sur 4pi epsilon 0 fois R au carré fois le vecteur unitaire UPM. UPM c'est moins sin θ I plus cos θ G. Et je développe. DE égale moins lambda dx sin θ I sur 4pi epsilon 0 R au carré plus lambda dx cos θ G sur 4pi epsilon 0 R au carré. Voilà la composante UX, dUX. Donc dUX c'est moins lambda dx sin θ sur 4pi epsilon 0 R au carré. Et la composante dy c'est lambda dx cos θ sur 4pi epsilon 0 R au carré. Et pour calculer UX, on intègre cette équation. Donc UX, c'est l'intégrale de cette équation. Lambda 4pi epsilon 0 sont des constantes. Donc c'est moins lambda sur 4pi epsilon 0, l'intégrale de sinus θ dx sur R au carré. Et UY, c'est lambda sur 4pi epsilon 0, l'intégrale de cos θ dx sur R au carré. Alors ici, pour calculer le champ électrique E créé par cette demi-ligne AX, il faut que P parcourt toute cette demi-ligne de A vers X. X se trouve à l'infini. Alors, au début, P se trouve au point A. Donc voilà θ initial. D'accord? Le point P parcourt toute la demi-ligne. Alors θ final c'est, voilà θ initial et voilà θ final. C'est pi demi. Donc pour que A arrive à l'infini de la demi-ligne, il faut que θ final soit égal à pi demi. Puisque l'extrémité de la demi-ligne AX se trouve à l'infini. Alors, une fois P arrive à l'extrémité de la demi-ligne, θ final va prendre la valeur pi demi. Donc θ varie de θ initial jusqu'à θ final qui est pi demi. θ initial jusqu'à pi demi. Donc ici, on travaille avec la coordonnée θ. Donc je dois trouver une relation qui fait le lien entre x, θ, ainsi qu'une autre relation qui fait le lien entre x et r, pour pouvoir utiliser une seule coordonnée qui est la variable θ. Donc je vais calculer le tangent de θ. Tangent de θ, de cet angle, c'est x, le côté opposé,
sur le côté adjacent. C'est x sur y. Y est une constante, puisque le point N est fixé. Mais x varie, puisque P varie. Donc y est une constante. X varie. Et je dérive cette équation par rapport à θ. La dérivée de tangente de θ par rapport à θ égale dx sur y, puisque y est une constante. Plutôt dx sur y sur dt. Dérivée de tangente θ par rapport à θ, c'est 1 sur cos au carré θ. Y est une constante, je peux la faire sortir de la dérivée. Donc 1 sur y dx par rapport à θ égale 1 sur cos au carré de θ. Ce qui implique dx égale y dθ sur cos au carré de θ. Et on remplace dx par son expression. Je calcule aussi r en fonction de θ. Je prends cos θ. Cos θ, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est y sur r. Ce qui implique cos θ au carré sur y au carré égale 1 sur r au carré. Et je calcule Ex. Ex, c'est moins lambda sur 4pi epsilon 0. L'intégrale de θ initiale jusqu'à pi de 8. Je remplace dx par son expression. Dx c'est y dθ sur cos au carré θ fois 1 sur r au carré. 1 sur r au carré, c'est cos au carré θ sur y au carré. Et je simplifie le cos au carré. Y est une constante, je peux la faire sortir. Alors, il reste à intégrer cette équation. La variable θ est évaluée entre θi et pi de 8. Y, bien sûr, est une constante, puisque le point N est fixé sur l'axe OY. Alors, Ex égale moins lambda sur 4pi epsilon 0. Je fais sortir y de cette intégrale puisque y est une constante, y, ainsi que y au carré. Donc y sur y au carré, ça fait 1 sur y. L'intégrale de sinus θ dt. De θi jusqu'à pi de 8. L'intégrale de sinus θ dθ, c'est moins cos θ. Donc, c'est lambda sur 4pi epsilon 0 y cos θ. Θ évalue entre θi et p sur 2. Donc, c'est lambda sur 4pi epsilon 0 y cos pi de c'est 0 moins cos θ i. Voilà le composant UX. Mais il faut donner l'expression de cos θ i en fonction des données de l'exercice, c'est-à-dire en fonction de A et Y. C'est moins lambda sur 4pi epsilon 0 y. Cos θ i, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. C'est Y sur R. Y sur cette distance R. R, c'est, d'après le théorème de Pythagore, c'est A au carré plus Y au carré. Je calcule ici cos θ i. Voilà θ i. C'est l'angle initial. Cos θ i, c'est Y sur cette hypoténuse. Cette hypoténuse, d'après le théorème de Pythagore, c'est la racine carrée de Y au carré plus A
au carré. Voilà la composante EX. Il reste à calculer la composante EY. EY, c'est lambda sur 4pi epsilon 0, y cos θ dx sur R au carré. Et je remplace dx par son expression. Donc c'est lambda cos θ, dx c'est y dθ sur cos au carré de θ sur 4pi epsilon 0, 1 sur R au carré, c'est cos au carré θ sur y au carré. Voilà la composante de EY. Et pour calculer EY, j'intègre cette équation. Donc, je fais sortir toutes les constantes, 4pi epsilon 0, y sur y au carré, ça fait y. Je simplifie cos au carré avec cos au carré. Il reste cos θ dθ, l'intégrale de cos θ dθ. L'intégrale est évaluée entre θ i, toujours vers pi de u. Et l'intégrale de cos θ, c'est sinus θ. Donc c'est lambda sur 4pi epsilon 0 y sinus θ, entre θ i et pi de u. Donc c'est lambda sur 4pi epsilon 0 y, sinus pi de u c'est 1, moins sinus θ initial. Voilà la composante EY. Et je vous laisse le soin de calculer sinus θ i. Sinus θ i, c'est le côté opposé sur le côté hypoténuse. C'est A sur R. Cette distance, MA, égale la racine carrée de Y au carré plus A au carré. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. À la prochaine.